Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le point sur la campagne électorale au Congo. Les candidats ont commencé à aller à la rencontre des populations en vue des scrutins locaux et départementaux du 28 septembre prochain. Le président malgache Rasonarimampianine est en visite en France. Il a été reçu ce vendredi à l'Élysée où il a rencontré son homologue François Hollande. Un entretien qui avait pour objectif d'aborder les principaux points de la coopération entre les deux pays. Et au Burkina Faso, la recherche permet désormais aux producteurs fruitiers d'améliorer leurs revenus avec notamment la création de nouvelles espèces. C'est le cas de la pomme du Sahel. La campagne électorale se poursuit au Congo depuis une semaine. Brazzaville, la capitale, est envahie par les banderoles et les affiches. Pour l'heure, pas de grands meetings, mais des rencontres de quartier entre la population et les candidats aux scrutins locaux et départementaux du 28 septembre prochain. Un reportage de notre correspondant Prince Pafolo. Depuis le 12 septembre dernier, les candidats aux élections municipales et départementales sont en campagne électorale sur toute l'étendue de la République du Congo. Ici à Brazzaville, l'effervescence n'est pas au rendez-vous. Pas de méga-meeting, pas de sortie tapageuse pour l'heure, juste des rencontres avec les populations afin de présenter les listes des candidats et leurs ambitions. Ce vendredi, la tête de liste de Poto-Poto 3 était face à certains habitants de sa circonscription. Je suis très confiante parce que la population est avec nous, il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup de volonté. Les jeunes sont mobilisés, les femmes sont mobilisées pour nous donner une victoire sûre le 28 septembre 2014. Au total, 860 conseillers départementaux et municipaux seront élus le 28 septembre prochain. Plus proche des réalités que vivent les populations, les conseillers municipaux et départementaux gèrent directement les collectivités locales. Ils élisent les maires centraux dans les grandes villes et sont surtout de grands électeurs pour les élections des sénateurs. Un enjeu capital pour les partis politiques. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, principal parti d'opposition, participe à cette élection, ce qui n'est pas le cas pour une franche partie de l'opposition. Les partis du collectif de l'opposition congolaise ne présenteront aucun candidat à la parodie des locales du 28 septembre. Il n'y aura d'élection auquel le collectif participera que si et seulement si il est organisé, comme nous le demandons depuis 2012, les États généraux de la nation. La campagne électorale des élections locales s'achève vendredi prochain. Les états-majors des partis ont 5 jours pour convaincre les populations. Dans l'actualité également, le Tchad accuse la mission des Nations Unies d'utiliser ses troupes comme boucliers au Mali. Cette déclaration par communiqué intervient après la mort de 5 soldats tchadiens dans le nord du pays. Pour rappel, le contingent envoyé par le Tchad est en première ligne dans la lutte contre les groupes terroristes depuis son engagement en janvier 2013. Troisième visite officielle du président malgache en France. Rasonarimampianine a été reçu ce vendredi par le président français François Hollande. Un entretien à l'Élysée suivi d'une conférence de presse. L'occasion pour le chef de l'État malgache de rassurer les investisseurs sur le climat politique et économique de la Grande Île. Marie-Angèle Touré. C'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre Antananarive et Paris que le président Rasonarimampianine a rencontré son homologue français François Hollande. La visite officielle effectuée par le chef de l'État malgache en France ce vendredi a été l'occasion d'évoquer l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Les liens qui nous unissent sont séculaires, sont historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Et Madagascar est un pays ami de la France. Cette visite, comme toutes les visites officielles, vise aussi le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté aujourd'hui d'économie. Après 5 années de crise politique, la Grande Île est dans une dynamique de reconstruction économique. Dans cette optique, le président malgache a tenu à rassurer les éventuels investisseurs et à réaffirmer sa volonté de maintenir un climat politique stable. Je suis là pour sensibiliser les autorités françaises et notamment la communauté économique pour dire vous avez un pays ami, vous avez un pays qui a un potentiel, qui a une volonté de développer, qui est aujourd'hui déterminé et s'engage à mettre en place
l'état de droit, la bonne gouvernance, une justice équitable, lutter contre la corruption, voilà les idées moteurs qui sont derrière toute cette volonté que je représente aujourd'hui. Après cette visite officielle en France, la délégation malgache se rend à New York où elle assistera au sommet pour le climat et au débat général de la 69e Assemblée générale des Nations unies, prévu du 22 au 25 septembre. Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré va recevoir la majorité politique suivie de l'opposition le mardi 23 septembre. La rencontre aura lieu au palais présidentiel à Ouagadougou. Pour rappel, majorité et opposition s'affrontent sur une éventuelle modification de la Constitution qui permettrait au chef de l'État de se présenter pour un nouveau mandat. Et toujours au Burkina Faso, la recherche scientifique met depuis quelques années à la disposition des producteurs agricoles les résultats issus des laboratoires. C'est le cas de la pomme du Sahel, croisement entre un jujubier local et une variété indienne, un fruit qui a déjà conquis les consommateurs burkinabés et qui permet aux producteurs d'améliorer leurs revenus. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Marcel Cabré est un producteur fruitier burkinabé. Dans sa ferme située à Goncé, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou, il y pratique différentes cultures, notamment du niébé, mais produit aussi des mangues. D'une quinzaine d'hectares, cette exploitation est aussi un champ d'expérimentation pour la pomme du Sahel, un croisement entre une espèce locale et un jujubier indien. Et les résultats, selon les chercheurs, sont probants. En effet, la taille de cette nouvelle espèce est d'environ 50 fois plus grande que le fruit naturel. Avec donc ses 3000 pieds, ce producteur de la pomme du Sahel au Burkina récolte des tonnes par an, avec des difficultés certes, mais aussi des ambitions. La pomme du Sahel, c'est une plante capricieuse. Et nous sommes dans des aléas pluviométriques. Finalement, on dit pomme du Sahel, mais il a besoin de beaucoup d'eau. Et quand il n'a pas la quantité d'eau voulue, les fruits avortent avant maturité et l'estimation de la production est vite perdue. Quand vous parcourez le champ, vous entendez les abeilles qui butinent, qui compétissent pour butiner. Donc, je pense à l'apiculture. Comment faire en sorte que ces abeilles, ces fleurs toute l'année, puissent être mises à profit pour produire du miel. En 2013, ce producteur a enregistré un déficit énorme. En effet, sur une prévision totale de 15 tonnes attendues, il n'a récolté que 2 tonnes. Une perte qui n'a pas fait baisser les ambitions qui habitent ce fermier. C'est un producteur vraiment modèle qui nous a permis de mettre vraiment en pratique ce que nous faisons à la recherche. Ce qu'il y a, c'est vraiment qu'on puisse s'associer vraiment pour faire une recherche d'accompagnement. Et donc, il faut développer d'autres variétés pour pouvoir répondre vraiment au marché. Et donc, je pense que il servira vraiment de vitrine pour qu'on puisse l'accompagner dans tous les domaines de développement de la biologie, de la physiologie, de la croissance, de la production. Ce champ de Marcel Cabré est un champ école pour le Centre national de recherche scientifique. Selon les chercheurs, ces recherches axées sur l'agriculture accompagneront sans doute la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays où 35% de décès des enfants de moins de 5 ans sont attribués à la malnutrition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.